Au travers de cette austérité donc portée par les Juifs, d'accord, se sont astreints et ont développé une capacité à comprendre les desseins et les signes de Dieu. Sauf que les pharisiens, cette caste un peu de rabbins qui s'était organisée de manière sociale, un peu pour rendre, pour gérer en fait les affaires courantes du peuple juif, et le commerce aussi. En réalité, quand il dit « vous vous attachez tellement à ces questions de pureté, d'impureté, alors que vous êtes des guides aveugles », c'est ce que dit Jésus aux pharisiens, en disant « vous vous attachez tellement à cette histoire de pureté, d'impureté, de propre, de pas propre, de faire... il y a des choses qui sont pas faites correctement, il faut vraiment dire à tout le monde de le faire correctement parce que sinon on va pas y arriver, etc. Et que si on échoue et si on s'en sort pas et si le Messie vient pas, c'est parce que les gens ils font pas les actes correctement, etc. Mais aussi, c'est parce qu'à force d'être dans l'austérité, mais aussi de ne pas regarder ses péchés parce qu'on est associé, parce qu'on est lié à des fonctions qui honorent notre être. Quand on est rabbin, on est honoré par le reste de la population et donc on a quand même un certain pouvoir social. Et que les gens, comme il dit, il y a des péchés d'ostentation, on se dit des choses de politesse, on se serre la main, on lit des beaux textes, mais on n'en vit pas la profondeur de ces textes. On les cite, mais on ne les vit pas. Et là encore, c'est une parole des prophètes de manière ancestrale. On les cite, mais on ne les vit pas. Dieu, il veut qu'on les vive, ces textes. Dieu, il veut qu'on vive les paroles des prophètes. Pas seulement s'y référer pour trouver un statut social et pour avoir une forme de probité de morale, qui va nous donner une espèce de légitimité forcenée sur le reste de la population. C'est pour ça que Dieu est à tout le monde et que même on voit chez les Juifs que parler à certaines personnes qui étaient hors juifs, qui étaient peut-être plus pauvres, qui ne faisaient pas partie de la communauté juive, était mal vu. Ils s'appellent les Romains les gentils, parce qu'ils étaient gentils. Ils géraient la société de manière gentille. Voilà les Romains. Et mais ceux qui étaient vus un peu comme étrangers, ceux qui étaient un peu vus comme étrangers, malgré le fait que déjà chez Moïse, Abraham, l'étranger devait être accueilli, etc., il y avait une méfiance, et il y avait un rejet. Donc, le Messie, Jésus, quand il arrive chez les Juifs, et c'est les Juifs seuls qui sont capables de porter la prophétie. Parce que c'est eux qui ont été mandatés par Dieu pour porter la religion du monothéisme pur. J'insiste, monothéisme pur. Dieu, l'Éternel. Donc, les Juifs, ils portent la prophétie depuis le départ, mandatés par Dieu, et c'est eux qui ont l'éducation forte de la religion dans notre monde, sur cette planète. De fait, ils ont une responsabilité encore plus grande. Et le poids des péchés peut être encore plus lourd, et Dieu peut faire encore moins de volonté, de miséricorde envers eux. Parce qu'ils ont été éduqués à porter la prophétie. Et que, on le sait, même déjà avant Jésus, les prophètes ont été bafoués, ont été bannis, ont été exilés,
ont été tués, sacrifiés. Donc, ils ont une tendance à ne pas reconnaître le renouvellement. Moïse leur a donné toute légitimité, toute prédominance sur toute autre forme de religion. De fait, ils s'y astreignent à ne pas bouger de Moïse. Voilà, ça leur a donné la force. Ils ont combattu Pharaon, enfin ils ont réussi à s'enfuir, hein. Mais ça leur donne une légitimité pour eux éternelle. Voilà, ils sont partis de ce principe-là de la légitimité éternelle. Et c'est ce que Moïse leur a donné, la légitimité éternelle. Pour autant, Moïse reste un prophète. Et Dieu, s'il a envie de modifier la légitimité d'un peuple, il en est capable et il peut le faire. D'où, attention au monothéisme quand je dis pur. Moïse n'est pas Dieu. Moïse était un guide qui avait ses failles et qui était parfait au moment de sa mission, mais qui ne reste pas forcément parfait par la suite. Et que la légitimité a été donnée, les Juifs ont toujours été porteurs de prophéties, et ça ne s'arrête pas là puisque je suis juive et que j'ai été annoncée par Jésus puisque je suis la reine de Saba, et qu'il m'a annoncé, il me l'avait dit, il m'avait dit, Marie, je t'ai annoncé. Après, ça va être, pas tout de suite, mais ça va être à toi. Et moi, j'arrive à la fin des temps, il m'avait annoncé à la fin des temps comme étant la reine de Saba qui jugera au temps du jugement, pas au jour du jugement, au temps du jugement, hein, à la fin des temps, cette communauté qui a failli face à Jésus. Qui a failli, les pharisiens, face à Jésus, et qui n'ont pas su reconnaître le Messie, qui voulait leur apporter de la joie, qui voulait les libérer d'une austérité drastique, qui voulait les libérer de ces croyances comme quoi Dieu les punissait toujours pour des raisons de pas bon nombre de lavements de mains faits, hein, correctement par tout le monde, parfaitement tout le monde du village. Parce que la paranoïa, elle revenait jusque-là. Et là, il y a un Messie qui arrive pour dire Dieu n'est pas vicieux, en fait. Hein. C'est un rappel aussi, une mise à l'ordre. Hein. Même pas une mise à jour, une mise à l'ordre. De dire ça y est. Voilà, ça y est. Là, vous êtes libérés, mais pas comme vous le concevez. De prendre les armes contre Rome, etc. Non. Hein, parce que ça va apporter plus de désordre qu'autre chose. C'est de vous libérer, c'est-à-dire de faire fête le jour du Shabbat, de pouvoir travailler le jour du Shabbat, mais de ne pas délaisser les prières, de pouvoir faire des miracles. Enfin, après, c'est Jésus qui les faisait. Enfin, voilà. Mais de pouvoir aussi se délester peut-être aussi de certaines pratiques, mais il avait pas, il voulait fêter toutes les fêtes. Hein. Il respectait la tradition juive. Jésus, il remettait pas en question ça. Il disait juste, il remettait en question la joie pendant le jour du Shabbat. Voilà, et que de fait, on pouvait le fait, si vous voulez, il annonçait que Dieu libérait les Juifs du fait de ne pas travailler, de la demande, de l'injonction qui avait été donnée de ne pas travailler le jour de Shabbat, qui les mettait quand même en peine vis-à-vis des autres communautés qui, elles, continuaient de travailler et qui les séparaient aussi souvent et qui étaient mal regardées par les autres communautés à cause de ça. Et donc, Dieu, au travers de Jésus, les libérait. Il est venu les libérer au travers de quelqu'un de leur race juive. Hein. Mais toujours les pharisiens qui ont un côté qui rappelle à Jésus tout le temps, tu viens de Nazareth. Nazareth, il n'était pas pourvu en gens de science particulièrement. Mais justement, ce que n'avaient pas compris les pharisiens aussi, c'est que Dieu est à tout le monde. Même s'il avait donné une part légitime au peuple juif, et une prédominance, mais pas une domination absolue. Pas une domination absolue.
une prédominance, voilà. Mais qu'une prédominance veut dire que cela peut changer au fil du temps. Et que les Juifs doivent continuer à faire leurs preuves, en réalité. Mais qu'en s'attachant, hein, toujours les gens, ils sont là à expliquer, la religion, les religions plus récentes, c'est normal qu'on s'y attache pas, il faut s'attacher à plus ce qui est ancien. Si c'est pas ancien, c'est que ça a moins de légitimité. Ben non, justement. Ce qui est nouveau est actuel. C'est rafraîchi. C'est mis à jour par rapport aux mœurs, par rapport à l'évolution des esprits, par rapport à l'évolution des comportements, des changements sociaux, des changements moraux, et aussi des changements d'habitude, des changements aussi techniques, des changements de confort, des changements agricoles, etc. Dieu est vivant et on porte le vivant au travers de notre foi. Et que si on explique que non, la religion, elle s'est arrêtée à Moïse, alors que l'histoire de Moïse, elle est finie depuis des siècles, mais attendez, vous êtes mort, vous n'êtes pas vivant. Et moi, à l'époque, hein, je m'en souviens, on le voit d'ailleurs un peu dans la série, c'est que ils étaient déjà très blafards, les pharisiens. Et quand on a un visage pas en bonne santé alors qu'on porte la foi, c'est pas bon signe. Hein. Faut le dire quand même. C'est pas bon signe. Donc, voilà. Et aussi, le fait où c'est gentil, hein, j'aimerais quand même dire un petit mot là-dessus, c'est que les gentils, moi je me souviens, et moi-même, hein, j'ai été plusieurs personnes, j'ai eu de grands rôles en termes religieux, mais j'ai aussi été quelqu'un qui doute, même on le voit en tant que Bethsabée, femme de David, à des moments je doute, même en tant que Marie de Magdala, je doute, je dis est-ce que tu penses qu'il aurait pu empêcher la mort de Rama? Et c'est normal en fait, Dieu il accepte qu'on puisse douter de lui, mais là où on s'élève spirituellement avec lui, c'est qu'on tient. On doute, mais on tient. On tient. Jusqu'à la prochaine fois où il va nous rassurer, nous conforter dans notre foi et nous libérer du doute. On tient. Voilà. Donc, il le dit, le gentil, le prêteur Gaius, hein, qui vient à Jésus pour guérir son fils et qui, selon sa foi, dit que Jésus va guérir son fils sans même qu'il visite chez lui, parce qu'il visite sa maison. Eh bien, en réalité, il fait un acte de foi et Jésus lui dit « Cela sera selon ta foi. Si tu crois que j'ai pas besoin d'aller chez toi pour guérir ton fils, alors cela sera. » Et donc ça, c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. C'est une ouverture magnifique. Où Dieu, il nous dit, des choses peuvent se passer selon notre volonté, selon notre croyance. Et nos croyances sont souvent reliées aussi à nos volontés passées et présentes, et aussi futures. Par rapport à ce qu'on a vu, par rapport au lien social. Donc, il y a l'éducation. Donc, il fait un acte de foi, c'est un cadeau magnifique que Dieu nous donne. Hein. Mais aussi, il dit, quand il parle à ses disciples, à Matthieu et à Pierre, hein, il dit, qu'est-ce qu'il dit, Gaius? Il dit, il a éclairé une vie de mystère. Pendant toute sa vie, Gaius, il s'est posé plein de questions sur sa vie, sur la vie en général. Et Jésus a énoncé des paroles qui ont éclairé le chemin, qui ont éclairé son esprit et qui ont commencé à lui donner des réponses sur ce qui fichait là.
Et en fait, on se rend compte à ce moment-là que oui, les Romains n'étaient absolument pas éduqués à cet état d'esprit et que oui, il y a eu une forte conversion chez les Romains aussi qui ont suivi le Christ, parce qu'en réalité, il y avait beaucoup de personnes qui étaient remplies de doutes et qu'il y avait des formes aussi sociétales de mœurs qui étaient injustes chez eux. Et donc, quand Dieu apporte plus de justice, plus de respect, puis il dit, Gaius, encore une fois, vous avez... il a soigné des gens qui ne pouvaient rien pour personne, qui ne pouvaient rien pour personne. C'est-à-dire que, de fait, dans notre société, on dit des gens qui ne peuvent rien pour les autres, qui sont pas utiles pour les autres. On s'en fiche, ils peuvent mourir, ils sont utiles à personne, vous savez. Eh ben non. Là, on a Dieu qui dit, même pour ces personnes qui ne sont utiles à personne, à moi, elles me sont utiles. À Dieu, elles sont utiles. Et même si elles ne me sont pas utiles, j'ai plaisir à ce qu'elles soient là, présentes, à mes côtés, avec moi. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que pour Dieu, il y a une place pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà, à condition qu'on ne soit pas agressif. Enfin, un agresseur avéré envers les gens. C'est-à-dire qu'on fait le mal. Donc, voilà. C'est ça. C'est-à-dire, il y a une place pour tout le monde. Et ça, c'était une révolution déjà sociale. Mais c'est encore une révolution de nos jours. Malheureusement. Malheureusement. Alors, c'est pour ça que je critique. Les gens, ils vont à l'église. Mais le message, il passe où dans la tête? Quand on voit après la pratique dans les actes. Ça ne suffit pas d'aller à l'office. Il faut aller plus loin. Dans les actes. Suivre Jésus, c'était pas une mince affaire. Être un disciple de Jésus, c'était pas une mince affaire. C'était un risque. Un réel risque. Et quand on voit Jean le Mineur et Jean le Majeur qui demandent d'être à la droite et à la gauche de Jésus dans sa gloire, Jésus, il répond quoi? Vous ne savez pas ce que vous me demandez. Il était attristé. Il a dit, vous ne savez pas ce que vous me demandez, parce que dans la gloire de Jésus, c'est sur la croix, c'est la crucifixion. Donc, on va être à la droite et à la gauche sur la croix avec Jésus. Voilà. Donc, c'était pas une partie que de plaisir, c'était gratifiant, c'était important, c'était un avènement de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu sur la terre. Et que ça fait du bien, parce que Dieu, il aime le bien. Et que quand on est dans la souffrance, parce qu'on a reçu beaucoup de mal, ça libère, ça rapproche, ça rassure, ça réconforte, ça délivre. Et après, on peut plus endurer, on peut plus donner, on peut plus partager, on peut plus être présent pour les uns et pour les autres parce qu'on pratique la parole, on la rend. Cette parole, on ne la cite pas, on la vit, on la pratique, cette parole. On la fait vivre au travers de nos actes, de nos rapports avec les gens, de nos rencontres, de nos gestes. C'est ça que ça veut dire. Le vivant, la vie, faire vivre cette parole divine et pas la citer. On s'en fiche de se retrouver dans des salons ou dans des écoles ou dans des universités à citer des paroles et à montrer qu'on sait. Fais-la vivre. Combien de gens érudits se sont courbés, on fait une révérence devant des gens qui étaient dans une situation beaucoup plus pauvre, et qui n'avaient pas accès à l'érudition, à la science, et qui pourtant avaient une pratique parfaite des principes religieux. Ils n'en avaient pas beaucoup, mais ils avaient compris la profondeur et la teneur parce qu'ils avaient eu, pour beaucoup, moins, et ils s'étaient attachés à peu pour pouvoir satisfaire Dieu. Pour pouvoir satisfaire Dieu et l'honorer. Et là, on sait que c'est un acte d'humilité et d'amour entre la créature et Dieu, vous voyez. C'est un acte d'amour fort. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que ça m'inspire.
quand je regarde la série. Donc je préfère réagir tout de suite parce qu'après ça s'en va. Et que pour y revenir, bon, on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir et quand est-ce que le moment sera le bon. Alors je le fais tout de suite. Voilà. Passez une très bonne journée.